Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour famille. Connectons-nous, partageons. Bonjour, 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 bonjour. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. On dit comme ça bonjour à tout le monde et bonne reprise à toutes les personnes, n'est-ce pas, qui ont repris le chemin du travail ce matin. Bonne reprise à vous. Et voilà, bon début de semaine. Voilà, comment allez-vous? Qu'est-ce que la toile dit? Qu'est-ce que le blog dit? Hein? Racontez-moi tout, dites-moi tout. Faites-moi le Congos. Faites-moi le Congos. Qu'est-ce que le blog dit? Qu'est-ce que la toile dit? Faites-moi le Congos. Ça. Faites-moi le Congos. Voilà. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Je sais que vous êtes au boulot. Voilà, moi j'ai l'habitude de faire... Pardon. J'ai l'habitude de faire mes lives le matin. J'ai l'habitude de faire mes lives le matin, histoire pour moi, lorsque je suis dehors. Parce que chez moi, c'est... mon homme étant à la maison, je n'aime pas faire les lives pour le déranger. Donc du coup, je préfère faire mes lives en chemin avant que je n'arrive à la maison. Donc c'est pour ça que parfois d'aucuns ne sont pas dans mes lives parce qu'ils sont au boulot. Donc voilà. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Vous connaissez ma ligne éditoriale. Hein? Ma ligne éditoriale, c'est la sensibilisation, c'est la dénonciation. Et c'est, n'est-ce pas, vous faire comprendre les bienfaits de Meta. Ouais. Parce que apparemment, certaines personnes prennent Meta pour un ring, pour, n'est-ce pas, une plateforme où il faut s'insulter, où il faut se dénigrer, où il faut se mépriser, voilà. Alors moi, je suis là pour vous apporter les bienfaits de Meta. Et voilà, ceux qui auront, n'est-ce pas, ceux qui auront les oreilles, ou alors ceux qui, n'est-ce pas, voudront comprendre que, n'est-ce pas, Meta n'est pas fait juste pour se faire des problèmes. Meta est aussi là pour que nous puissions, n'est-ce pas, savoir les bienfaits de ce réseau social, de ces réseaux sociaux, TikTok et tout ça. Voilà, il faut que vous sachiez les bienfaits de ces réseaux-là. Les réseaux ne sont pas seulement là pour que vous veniez vous insulter, vous veniez vous dénigrer, vous venez vous verser vos vies. Vraiment, vous connaissez ma ligne éditoriale. Hein? Bonjour à tout le monde. Ma ligne éditoriale, c'est pas les clashs. Et quand moi j'ai à dire à qui que ce soit, je vous dis et je donne et je prononce les noms parce que je n'ai peur de personne. Ne pas avoir peur de personne, ce n'est pas que je viendrai vous insulter et tout, non. Ne pas avoir peur de personne, c'est de vous dire ce que je pense. Et avec des noms qui vont avec. Donc, je m'en fous de vous. Moi, je vous ai déjà dit. Ceux qui pensent là que oh, je suis leur ennemi, je ne suis en aucun cas l'ennemi de qui que ce soit. Moi, je suis là, déjà, vous connaissez, moi, je suis une combattante. Et le combat, mon combat, je m'installe. Bonjour ma fille Horty de Jésus. Et mon combat, je m'installe partout où besoin se fait savoir. Alors, je m'installe. Je ne dis pas que, oh, parce que ici, c'est le blog camerounais, oh, c'est le Mbrakata. Je m'installe partout où je veux. Et le combat, je le mène partout où je suis. Que ce soit du côté du combat du Cameroun, ou que ce soit du blog camerounais, je m'installe où je veux. Je prends ma chaise et je m'installe, sans toutefois demander l'avis de qui que ce soit. Je prends ma chaise et je m'installe. Et je vous dis, même si c'est chez toi, je te dis, ouvre-moi la porte. Et tu me donnes ce que j'ai à boire. Et comme ça, je ne rigole pas. Même si c'est chez toi, je te dis, ouvre-moi la porte. Et donne-moi à boire. C'est comme ça. C'est ça qui est la vérité.
Anneton avait chanté que, ou c'est Djongolfe. Djongolfe avait chanté que, Yamamenda. Mana Yamamenda. Bonjour Rachel Fina. Rachel Fina, ma chérie. Je te reviens. Je suis là, ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas oublié, Rachel. Yamamenda. Mana Yamamenda. Donc, où je suis, partout où je suis. Je dis que partout où je suis, je te dis ouvre-moi la porte. Et vous allez m'ouvrir la porte. Je ne demande pas votre avis. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, Meta, retenez-les très bien. Ceux qui ne veulent pas comprendre qu'il y a des gens, je vois des gens qui sont dans le commerce. Au lieu de rester dans votre commerce, oh, vous êtes là, vous mettez vos sons partout. Vous pointez vos longues bouches dans tous les clashs de Facebook, on vous voit. Tu as ton commerce, maman. Il faut être neutre. Vous voyez ma fille. Ma fille est que tu peux lui dire que, oh, vraiment, compresseur. Elle te dit que, il n'y a pas loin. Elle te dit que pas loin. Elle ne veut rien savoir. Quand tu es dans le commerce, évite tout ce qui est clash. Évite tous les panels ou les murs qui sont là pour, n'est-ce pas, dénigrer ou insulter. Quand tu es là pour faire le commerce, vas-y chez tout le monde, tu t'installes et tu mets la paix. Parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui peut avoir besoin de ta marchandise. Quand tu es dans le commerce, il faut éviter les clashs. On va vous expliquer ça en quelle langue pour que vous puissiez comprendre. C'est vous qui faites le commerce, c'est vous qui insultez partout, c'est vous qui dénigrez partout. Vous êtes vos longues bouches sont partout. Quand vous faites le commerce, évitez les clashs. Évitez les... Regardez comment fonctionne ma fille. Regardez comment fonctionne l'habilleuse. Même ma petite soeur Becca Afia, on lui a déjà aussi dit, il n'y a pas question que tu viens t'installer dans quoi que ce soit. Non, ma petite soeur. Tu as dit que tout le monde peut avoir. Il n'y a pas seulement la tête cassée qui aura besoin de ton médicament, ma petite soeur Afia. Becca. Non. Tout le monde a besoin. Donc, ce qui concerne, oh, quelqu'un vient te voir. Tu dis que non, je ne veux pas. Parce que quoi? Tu es dans le commerce. Quand on est dans le commerce, on évite tout clash. En passant, les produits de notre petite soeur Becca Afia, je vous jure que ces produits-là sont vraiment efficaces. Ça fait à peine une semaine que j'ai commencé à prendre cela. Je te jure que ça te donne un punch. Mais tu n'as même pas idée, hein. Le punch le matin, mais c'est la magie. Je vous jure. C'est-à-dire que je saute comme une tisse quand je me lève le matin. Je prends la poudre parce que moi j'enlève la capsule. Je mets que la poudre. Et là, je mets ça, je mélange ça avec le café et je bois. Mais je vous jure que le matin, tu te lèves, maman, c'est-à-dire que tu as le punch quand tu t'en vas travailler. Tu as de l'énergie, mais à revendre. Ouais, j'aide ma petite soeur Becca Afia à faire la pub. Ouais. Donc, n'hésitez surtout pas. Ça fait une semaine que j'ai commencé à prendre ce produit-là. Mais je vous dis que j'ai le punch, mais la magie. Je vous jure, hein. C'est-à-dire que j'ai de l'énergie, mais à revendre. Donc, ne manquez pas. Commandez les produits Becca Afia. Je vous jure que ça vous donne de l'énergie. Et puis, le mal les douleurs, bon, je vous dirai encore par rapport aux douleurs, parce que ça fait qu'à peine une semaine, mais je vous dis que c'est de l'énergie à revendre que ces produits-là vous donnent. Et puis, bon, ben voilà, je vais aussi commander pour ma soeur Mafé. Et je vous dirai aussi, voilà, quand on prend, vous achetez les produits, revenez vers la vendeuse pour lui dire l'efficacité de son produit. Alors, l'efficacité de Becca Afia, je vous jure que c'est de la magie. Donc, je disais donc tantôt que quand vous êtes dans le commerce, évitez les panels où on insulte. Même si vous arrivez dans les panels où on insulte, évitez d'insulter. Parce que tout le monde peut avoir besoin de votre marchandise. Évitez. Les bienfaits de Meta, c'est aussi ça. Les bienfaits de Meta, c'est ça. Vous pensez que si moi j'ai quelque chose aujourd'hui, je vais m'installer où on insulte, mais non. Je vais rester une place avec celle que je défends. Oui, tout le monde sait sur la toile que moi, ma personne, c'est Maman Perpé. Et je vais rester à défendre Maman Perpé sans toutefois insulter qui que ce soit. Oui, parce que je sais que qui que ce soit peut avoir besoin de ma marchandise. Donc, évitez les clashs. Vous qui êtes dans le commerce là, évitez. Évitez les clashs. Oui. Et ici là, il faut que vous sachiez que je suis une place
avec ma BS d'amour, ma pépé. Je suis une place. Le reste là-bas, je ne gère personne. Mais oui, je ne gère personne. Une place avec ma pépé. C'est de ça qu'il est question. Et ceux-là avec qui Maman Pépé est soit en contrat, soit ceux-là qui sont avec Maman Pépé. Je dis qu'une place avec toute la TKC sympathisants et amis. Une place. Et ça ne chauffe pas. Oui. Je dis une place. TKC sympathisants, amis. Et ça ne chauffe pas. Le reste là, je ne gère pas. Parce que vous êtes là partout, vous cherchez les problèmes, vous cherchez les problèmes partout. Ça fait presque un an. Je vous sensibilise. Je vous sensibilise ici que vraiment, vous avez mis vous avez mis des petits nids. Quand je le dis, Cash Money dit que non, étant donné que ton panel est aussi, ton panel c'est aussi le tribalisme, ton panel c'est aussi les classes. Non, Cash Money, il faut que tu le saches. Mon panel, c'est de vous sensibiliser. C'est de vous dire que les méta, ce n'est pas seulement là pour que vous installiez des panels pour venir, peut-être que vous venez vous clasher. Vous installez des panels de haine, de méchanceté. Non. Mettez sur pied quelque chose qui puisse apporter quelque chose de plus à ceux-là qui ne connaissent pas. Comme par exemple la dernière fois, la semaine passée, on avait un débat. C'est comme ça que j'ai osé aller entrer chez Cash Money. Je suis entrée pour une première fois. J'ai fait la demande chez Cash et j'ai été là-bas. Et j'ai échangé avec Cash. C'est des panels comme ça qu'on vous demande de faire. Vous installez des panels, vous vous clashez, vous vous insultez, vous vous dénigrez, vous racontez des vies. Vous-même regardez le spectacle qui est sur la toile actuellement là. Oui. Moi, c'est dès que c'est ma pépé. Le reste là, vraiment géré entre vous. Parce que quand nous aussi, quand nous sortons, vous disiez ici que la haine que vous installez là, le tribalisme que vous installez, 2 ans, vous étiez sur ma pépé, à la dénigrer. Parce que quoi? Vous avez voulu faire allégeance seulement à 2 personnes sur la toile. Pourtant, elles sont toutes là. Nous les avons connues toutes sur la toile. Toutes ces blogueuses là. Nous les avons connues toutes sur la toile. Mais vous avez décidé d'élever 2 seulement. Et n'est-ce pas, et rabaisser les autres. Vous voyez ma Warriors aujourd'hui. Ma Warriors, elle, même comme elle dit qu'elle part, elle quitte les clashs, elle est déjà sœur Warriors. Elle revient encore. Mais oui. Vous avez comme ça, vous voyez comment est-ce que ma Warriors est devenue. Pourquoi? Parce que elle est isolée, abandonnée, comme quelqu'un avait chanté. La Warriors est isolée, elle est abandonnée. Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, elle devient hystérique. Parce qu'elle se rend compte que personne ne lui apporte du soutien. Personne ne lui accorde de l'importance. Vous voyez? Parce que quoi, les gens ont décidé comme ça, apporter seulement, faire allégeance. Ou alors élever comme ça 2 personnes sur la toile. Mais non. Pour moi, c'est quoi? Il faut, si vous voulez élever élever toutes. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Vous ne pouvez pas vouloir comme ça dénigrer une personne depuis 2 ans. Vous avez décidé comme ça, installer des panels. Les panels sont nés comme des champignons sur la toile camerounaise. Dans le bloc camerounais, vous avez installé des panels. Ngossa. Pendant 2 ans. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Votre haine va vous péter au visage. Et je vous l'avais déjà dit. Je vous avais dit que ma pépé, nous l'avons connue par le passé. Je vous l'ai dit toujours ici là. Que vous partez perdante. Il faut que vous le sachiez. Tous ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, se lancer sur la toile. Parce qu'on vous a mis dans la tête que Ngossa est méchante. Perpétue, Madame Eva est méchante. Elle est ceci, elle est cela. Parce qu'on vous a mis ça dans la tête sans toutefois aller vérifier la source de l'information. Mais non, vous vous êtes lancé dans son dénigrement, dans la haine, dans le tribalisme à l'égard de sa personne. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que le vieux média a détesté ce que ça peut donner. Donc, n'est-ce pas, retenez cette leçon-là. Et je vous avais dit que vous partez perdante face à Maman Pépé. Parce que je vous dis que, par le passé, les gens ont prié pour moi. Je dis que j'ai vécu ça, pas qu'on m'a dit. Parce qu'à l'époque, là, il fallait avoir Android pour vivre toutes les clashs de toutes ces femmes-là. Donc, comme aller sur YouTube. Mais nous autres, on vivait cela en direct parce que nous, on avait l'Android. Et je vous l'ai déjà dit que le combat face à Madame Eva, vous partez perdante. Vous partez perdant face à cette brave femme-là. Parce que ce que cette femme a fait par le passé, vous ne pouvez même pas savoir les risques que cette femme a pris. Quand nous autres vous dit ça ici, vous pensez que c'est parce que ma pépé, c'est ma personne que je le dis. Mais non.
Vous partez perdant face à cette brave femme-là. Parce que ce qu'elle a fait par le passé, elle est la protection divine. Elle est la protection divine parce qu'elle a fait du bien par le passé. Même si vous ne voulez pas le reconnaître, mais Dieu qui est là-haut connaît ce qu'elle a fait. Et ce Dieu-là ne va pas la laisser face à vous. Ce Dieu-là ne va pas vous laisser la caricaturer ou alors la manger crue. Non. Ce Dieu-là va la protéger. Parce qu'elle a pris du risque. Michel Stéphanie, bonjour à toi ma chérie. Bonjour à tout le monde. Parce qu'elle a pris le risque par le passé. Oui, elle a pris le risque. Le vol. Tous les billets d'avion qu'elle prenait pour aller au Cameroun. Pour les orphelins, pour les personnes âgées, pour les prisonniers. Tout ça là, vous allez lui rembourser ça? Mais non. Elle a fait ça. T'as dit que, pas son bon cœur. Elle a pris ce risque-là. Vous pensez que c'est vous qui allez venir demain là? Hein? Aujourd'hui là. Vous allez venir comme ça et venir comme ça, la détruire. Mais non, ce n'est pas possible. Vous partez perdant déjà face à votre combat, face à elle. Vous gagnerez à être, même si vous ne l'aimez pas, vous gagnerez à vraiment à rester en paix avec elle. Et je dis comme ça, merci à tous ceux-là qui ont compris que vraiment, ça ne sert à rien de dénigrer cette femme-là. Plus vous la dénigrez, plus elle est élevée. Plus vous la dénigrez, plus elle est élevée. Remarquez bien, depuis 2 ans, vous avez installé, n'est-ce pas, vos petits caracas de maison devant sa porte. Dès qu'elle sort, vous la huez, vous la dénigrez, vous la méprisez depuis 2 ans. Vous avez gagné quel combat face à elle? Toute seule, vous étiez au moins des milliers. Vous avez gagné quel combat face à cette brave femme-là? Aucun combat. J'en suis convaincu qu'aucun combat vous n'avez gagné. Oh, elle ne va pas se marier. Oh, Thierry est parti. Oh, vous avez vu Thierry comme ça prendre son billet d'avion et aller au Cameroun en sa compagnie. Oh, elle est ceci. Elle ne va pas ouvrir le restaurant. Elle ne va pas se... Oh, le litchi ne va pas prospérer. Vous voyez combien est-ce que la mobilisation qui est faite face à cette cagnotte-là. Oui. Et je dirais à tous ceux-là qui, n'est-ce pas, se sont lancés comme ça dans son dénigrement. Allez mettre quelque chose dans sa cagnotte. Pendant que j'y suis, mettez-moi le lien en commentaire. Je vais épingler. Ma Phoebe, tu es où? Mets-moi le lien en commentaire, ma mère, s'il te plaît. Je vais prendre notre téléphone parce que je ne vous lis pas. Donc, vous gagnerez comme ça tous ceux-là qui l'avaient insulté pour rien. Vous gagnerez comme ça. Allez mettre, même si c'est 10 francs dans sa cagnotte. Ça vous grandirait. Et ça vous enlèverait tous ces insultes que vous avez fait à son égard. C'est très important. Oui. C'est très important. Matin, midi, soir, vous l'avez dénigré. Vous l'avez méprisé. Mais non. Avant de te lancer dans quoi que ce soit, va d'abord vérifier. Avant de commencer à insulter qui que ce soit, va d'abord vérifier l'information. Va d'abord vérifier l'information avant de venir te lancer dans quoi que ce soit. Dans les insultes. Va d'abord demander pourquoi. Oui. Matin, midi, soir. Ngosa, Ngosput, Ngosa, Ngosput. Vous voyez tout ce qui se passe là? Regardez vous-même le spectacle depuis presque 2-3 mois aujourd'hui. Regardez le spectacle qui se joue sur la toile. Tous ceux-là qui avaient dit que oh, Ngosa est méchant. Regardez vous-même le spectacle que vous êtes en train de nous servir. Regardez vous-même. Mais c'est hallucinant quoi. Mais allô quoi. Regardez vous-même. C'est pas moi, hein, c'est vous-même. Regardez le spectacle que vous nous servez ces derniers temps. Et je vous ai dit, la TKC ne récupère rien. Chacun va gérer. Vous allez devoir gérer votre mère. La TKC, c'est-à-dire que vous ne prenez aucun parti. Je dis aucun parti, vous ne prenez. Laissez-les gérer. Parce que quand ils avaient des panels, ou alors des inbox là, pour déchirer ma APP, pour faire des plans diaboliques, je dis que vous n'entrez dans rien. Laissez chacun gérer ses problèmes. Et apprenez je dis que apprenez. Quand vous partez faire vos sorcelleries là, apprenez à accepter que chacun assume sa merde. Arrêtez de vouloir toujours aller poser vos merdes sur. Et je vous dis que votre sorcellerie que vous faites là, poussez loin avec ça. Que personne n'approche de ça, que personne n'approche avec ça à côté de ma pépé. Oui. Mais allez, je dis que ne me tiépinez, je vous l'ai déjà dit ça, ne me tiépinez pas. Je dis partez loin avec ça. N'associez ma pépé dans rien du tout. Allez gérer votre mère d'ailleurs. Et la TKC n'est pas dans la récupération. La TKC n'est pas dans le vieux métier à détester. Non. La TKC vous regarde et vous dit voilà. Quand vous décidez comme ça, jetez
une de vos consoeurs en pâture. Vous avez décidé, presque 2 ans, jeter ma pépé en pâture. Voilà ce que ça donne. Le vieux me à détester la haine, la méchanceté. Voilà ce que, là où ça vous amène. Et je dis comme ça, comme maman Pépé l'a dit elle-même la dernière fois, merci à ceux-là qui ont compris que elle n'est pas parfaite. Mais au moins, elle n'est pas ce que tous les noms qu'on lui a donnés sur la toile. C'est pas ça elle. Merci à tous ceux-là qui comprennent. Et que vous allez continuer de comprendre. Oui. On vous dit, mettez elle là pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous mouvoir. Non, vous êtes là. Oh, tel a dit que, oh, le sang calessant, oh, Ngospit. Tout cela qui disait Ngospit là, voilà que vous-même là, ils savaient que c'est vous-même qui êtes dans la pute. La putanerie, c'est vous. Les bambas, c'est vous. Le dieu, c'est vous. Ma pépé ici, oh, Ngospit. Ils savaient que c'est vous-même les putes. Oui. Ils savaient que c'est vous. Vous avez passé le temps à insulter ma pépé. Racontez tout à l'égard de cette brave femme-là. Aujourd'hui, là. Vous voyez le spectacle que vous vous donnez. Ce n'est que le début du combat. Je vous avais dit que ce n'est que le début. Oui. Et là, je dis que poussez loin. Je dis que ne venez pas me serrer. Où je suis assise sur mon canapé, bien installé. Ne venez même pas me bousculer. Ne venez pas me bousculer. Parce que tout le temps ici, je vous ai dit depuis 1 an, quand j'ai pris, n'est-ce pas, d'assaut, votre bloc camerounais. Quand je suis venu vers vous là, je vous avais dit que faites attention. C'est pas comme si je ne vous avais rien dit. Je vous avais prévenir que vous ne pouvez pas gagner le combat face à ma pépé. C'est pas parce qu'elle est trop forte, mais non. C'est le bienfait. Et un bienfait ne se perd jamais. Un bienfait ne se perd jamais. Et le bien que cette brave femme a fait, malgré tous vos combats, vous n'allez pas effacer ce combat-là. Vous n'allez pas effacer ses bienfaits. Ces voyages qu'elle a fait au Cameroun. Vous n'allez pas effacer ça. C'est ça qui est la vérité. Bonjour ma Nathalie Ngacha. Je ne vous lis pas, c'est de ce côté que je vous lis. Oui, vous n'allez pas effacer tout ce que cette brave femme a fait. Et vous n'allez pas amener les gens pour rien comme ça à la détester. Pour rien comme ça, t'es jalouse. Ton cœur est noir, te veut du mal à eux. C'est méchant. Toi-même tu comprends rien. En vérité, la vérité, moi je peux le dire. C'est sa lumière qui domine vos cœurs noirs. Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, tu seras élevé. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour rabaisser ces verrous. Maman, excusez-moi, maman, j'essaye de faire. Ma Nathalie Robert, Nathalie Ngacha, bonjour. Pepe Maleba, I salute you. Je vous salue, je vous salue. Élevé, tu seras élevé. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ces zéros. Élevé, tu seras élevé. Bonjour à tout le monde. Maman, pour continuer notre petit Congossa, non. Je suis déjà arrivé chez moi, mais je vais encore faire un petit bout avec vous pour que je puisse encore vous servir un petit quelque chose pendant au moins, voilà, pendant au moins 15-20 minutes encore. Vous voyez, vous savez, moi, je ne suis pas là les longs courriers. Hein. Je ne suis pas là les longs courriers. Je suis là pour vous servir un petit quelque chose vite fait et bien fait. Et tout le monde sera content. Et chacun prend sa place qu'il mérite. Oui. Tu ne peux pas faire du mal et vouloir qu'on te donne des éloges, qu'on te donne des fleurs. Non, ce que chacun va s'aimer sur Meta, il va récolter. Et c'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas vouloir aller s'aimer la sorcellerie et vous allez vouloir les bénédictions. Mais non, tu sèmes la sorcellerie, tu vas récolter la sorcellerie. Tu sèmes les bénédictions, tu vas sauf que les récolter et rien d'autre. C'est ça qui est la vérité. Choco Landry, je te suis. Aurore Angoula, amena mayen ouwe. Oui, amena mayen ouwe, amena. Comme tu as décidé de manger la dot là toute seule, tu manges Aurore. Je vais te tenir par le maïou bien quoi ba. C'est bien qui dit. Tu penses que tu vas aller manger seul. Minalmi. Si tu passes en moi l'Angoula, toi et moi. C'était une parenthèse, ma Angoula. Bambi Rose, I salute you. C'est ça qui est la vérité. Vous avez installé la sorcellerie sur la toile. Ngosa. Il faut que... Je dis, il n'y a pas les artistes parmi vous là. Sortez-moi une chanson. Ngosa.
Je cherche un artiste. Je vais te produire. Je dis que cherchez-moi quelqu'un qui va me sortir une chanson. Je vais te produire avec Ngosa. Aura, tu ris. Cherchez-moi un artiste. Je vais produire. Oui. On va me sortir la chanson pour ma pépé. Je suis sérieuse. Oui. Cherchez-moi un artiste qui va m'écrire une chanson. Je vais te produire. Avec Malema Perpétue. Une chanson. Proposez-vous. Je vais vous produire. Vous allez me sortir une chanson. Ngosa. Compressor. Madame Eva. Malema Perpétue. J'ai dit que cherchez-moi un chanteur. Je vais te produire. Je suis sérieuse. Adama veut faire ça. Qu'est-ce? Cherchez-moi un artiste. Je vais te produire. Tu vas me sortir une chanson digne de ce nom pour ma pépé. Artiste là, proposez-vous. Parce que là, c'est là. Nathalie Ngacha, tu ris. Ris alors. Je dis que j'avais une chanson pour ma bébé. Ngosa, Pépéti, Maleba, Compressor, madame. J'ai dit que cherchez-moi un artiste. Je vais le produire. Les gens disent, Pépé, vous riez même quoi? Oh. Je cherche un artiste qui va produire, qui va sortir une chanson pour ma bébé. On peut célébrer. On peut parler. Oui, Seigneur. Je dis que, non, je suis sérieuse de famille. Cherchez-moi un artiste. Et pas n'importe quel artiste. Je vais produire la personne. Pour qu'on me sorte une chanson. Parce que quelqu'un ne peut pas être célèbre comme ça là. Et vous laissez que ça parte comme ça dans l'eau. Non. Maman Pépé doit être célébrée devant la face du monde. Avec en chanson, hein. C'est pas les pètes que wow. Non. En chanson. Donc artiste là. Ngosa, Pépéti, Maleba, Compressor, Madame Eva, et vous allez danser ça. Et je vous dis que vous allez me danser ça. Et vous allez acheter. Et ça ne chauffe pas. Oui. Voilà ma part. Vous dites que les gens... Quand je vous dis ici que Facebook, c'est bien fait. Hein? Voilà que moi aussi, je vais me lancer en chanson. Oui. Je vais me lancer en chanson. Et je cherche un artiste qui va me sortir quelque chose. Hein? Et vous allez acheter. Bébé. Ça m'a belé l'allée. Ngosa, Pépéti, Maleba, compressor, la petite compressor. J'ai dit que vous allez Angoula Angoula, tu vas danser. Est-ce que ma part parle? Angoula, tu vas danser ma chanson. Je vais donner les dédicats. Je vais écrire. Et je vais donner à quelqu'un. De me sortir ça. Le compresseur, Maleba Pépéti. Et Madame Eva. Le tamala ta chose. Pépé Maleba, tu vas danser. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. On peut célébrer quelqu'un comme ça là sans que il y ait une chanson qui soit faite pour. Non, il faut qu'une chanson soit faite pour ma Pépé. Artiste camerounais la proposez-vous? Ma Nathalie Ngacha, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, t'es cassé? Vous savez que je ne peux rien faire sans vous, hein? Je ne peux rien faire sans vous. Mais oui, mais attends, Mireille, qu'est-ce que vous en pensez, t'es cassé? Réfléchissons par rapport à ça. Il faut qu'on sorte une chanson pour ma Pépé? Non. Mais attends, maman Nathalie, je dis que vous allez sauf que danser. Maman, le bas la terre de ça. Maman, le cosa de ça. Pépéti, Maleba, compressor, Madame Eva, compressor, Maleba, Madame Eva, chototopo la, ça, alors, anti-maman.
Et vous allez danser. J'ai dit que artiste Cameroun a proposé vous. Je veux une chanson pour ma pépé. Je veux une chanson pour ma pépé. Anne-Rose, bonjour à toi, ma. Je veux une chanson. Non, 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 elle mérite en chanson. Non, 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 elle mérite la célébrer en chanson. Non. Une personne peut être, c'est-à-dire que le nom de quelqu'un peut être prononcé comme ça. Sur toute la toile camerounaise. Ngossa, Pepe, tu m'as là-bas. Oh, me compresseur. Oh, maman, tous ces noms sont sortis. Même les noms qu'elle voulait même cacher qu'elle. Ça, c'est aussi ma petite réserve. Où ça? Ils ont sorti tous les noms. Ngossa, Pepe, tu m'as là-bas. Compresseur. Oh, 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 oh. On lui a donné tous les noms. Oh, Anti-Zambouama. Anne-Rose, bonjour. Merci, merci, Anne-Rose. Non, 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 on va célébrer ma pépé en chanson. Artiste camerounais a proposé vous. On ne peut pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Et comme ça, on va regarder avec un artiste camerounais. Celui-là qui peut sortir une très belle chanson à ma pépé. Oui, 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 oui. On doit la célébrer en chanson. L'ouverture du restaurant doit se faire avec une chanson dédiée à Malema Perpétue, Madame Eva. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, l'ouverture du restaurant, ça doit être le Mami Pi. Le aller, c'est-à-dire que le venez voir et aller tchotchori. Féli Aoulaba. Eh, ma Féli Aoulaba, elle là. Eh, ma Féli, ma Féli, ma Féli Aoulaba. Ma Féli, ma Féli, ma Féli Aoulaba, elle là. On doit célébrer ma pépé en chanson. C'est-à-dire que l'ouverture du restaurant là, mettez-moi la cagnotte en commentaire. Coconut curcum. Bonjour à toi. On doit célébrer ma pépé en chanson. Artiste camerounais ivoirien. Ma Féli, si tu connais tes artistes là-bas, t'as dit que demande-leur de nous sortir une chanson pour ma pépé. Non, 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 une chanson, elle mérite. Même si c'est le Bikouti en chanson, le Makossa en chanson, le Kwasa en chanson, le Mapuka, ma Féli Aoulaba. Regarde avec les artistes ivoiriens. Ils doivent nous... Ma paisible enfant, ah, Coconut, ma paisible enfant, enfant terrible de la TKC là. La générale. Ma générale, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Où est-ce que tu te caches, ma générale? Non, on va célébrer. Il y a des cas l'ouverture du restaurant là. Ma Féli Aoulaba. Si tu connais un artiste qui peut nous sortir une chanson pour ma pépé là-bas. Le Mapuka. Ou tout ce que vous voulez. Bonjour, ma sisto. Non, non, ne manquez pas. Proposez-vous, proposez quelque chose la tête cassée. Non, non, non. Est-ce qu'on peut prononcer quelqu'un comme ça? Et moi, je vous ai dit, une place avec ma pépé. Le reste là, le coupé décalé. Je dis que tout. Que ce soit le coupé décalé, le makosao, le mapukao. Maman, ah, c'est l'idée. Allez, Maleba, ani nene mapuka, ani l'idée. Ani, ani be, mapuka, maleba, abi bébé. Comprenez ça? Ani ma, dadeva, abi bébé, ani l'idée. Puis chérie, bonjour à toi. Maleba, comme ça, Madame Eva, l'idée, non, ma Féli Aoulaba, proposez quelque chose. L'ouverture, Rachel, l'ouverture du restaurant, la cuisine de ma pépé, ça doit faire mal. Je sais même ma paisible enfant. Je dis qu'un artiste camerounais là, ivoirien, qui est encore là. Parce que les deux pays qui nous font vivre en musique, c'est les Ivoiriens, les Camerounais et peut-être aussi les Congolais. Mais comme je n'ai pas de Congolais, je ne sais pas si j'ai les Congolais ici sur ma Mbambi Roserie alors. Je ne sais pas si je n'ai pas de Congolais, je ne sais pas si j'ai les Congolais ici. Je sais que j'ai les Ivoiriennes, les Gabonais. Les Gabonais chantent aussi, mais bon. Et tout. Fais-le où là-bas. Je dis que, puis chérie, je dis que, mettez ça au programme. Une chanson pour ma pépé.
Parce que lors du restaurant, là, la tête cassée, non, c'est-à-dire que vous devez marquer, hein. Vous devez marquer le poids. Et ça ne chauffe pas. Parce que pour une première blogueuse camerounaise, c'est-à-dire ayant mis quelque chose sur pied, ça doit faire mal. Ça va faire mal, je vous, ça va faire mal. Ça va faire... Je dis que, tête cassée, vous devez marquer le point. Oti Bonenberger, I salute you. Ça va faire mal, je vous. Donc, tête cassée, préparez-vous. Donc, pendant que j'y suis, faites un tour dans la cagnotte. La cagnotte, ma pépé, tu dois épingler le lien de la cagnotte sur toutes tes pages, ma pépé. Le lien de la cagnotte doit être épinglé sur toutes tes pages. De manière à ce que, lorsque nous demandons aux gens nous demandons aux gens de passer par la cagnotte, quand ils viennent sur ta page, ils doivent voir le lien en commentaire, ma pépé. Donc, épingle le lien de la cagnotte sur toutes tes pages. Toutes tes pages. Christian de Monaco, épingle le lien sur ta page. Ma Phoebe, épingle le lien de la cagnotte sur ta page. Vous tous qui êtes là, n'est-ce pas, en soutien fort à ma pépé, épinglez le lien de la cagnotte sur vos pages. De manière à ce que quand je fais le live, je sais où diriger les gens. Je leur dis, allez sur la page de Christian de Monaco, vous avez le lien épinglé. Ma Phoebe, le lien est épinglé. Et sur toutes les pages de Maman Pépé, tous les liens sont épinglés là-bas. Faites-y un tour. Donc, ma Phoebe, Christian de Monaco, Christian de Monaco, ma Pépé, toi-même, épinglez le lien de la cagnotte à l'entête de vos pages. Et c'est très facile de faire un tour. Que de chercher la cagnotte, elle sera épinglée en tête de vos pages. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'était pour vous dire ce matin que moi, je ne suis là pour personne. Moi, ma seule personne que je soutiens, c'est Maman Pépé sur la toile. Ses sympathisants et ses alliés. Oui, la tête cassée de Maman Pépé elle-même, ses sympathisants, ses alliés et ses amis. C'est ça que moi je soutiens. Le reste là, vous allez sauf que gérer ça là-bas. Je ne suis pas là pour aller prendre le parti de telle ou telle personne. Oh non. Je ne suis pas dans le vieux médaille à détester. Je ne suis pas dans l'autre là. Non, je ne gère pas les... Mais ça, c'est-à-dire que quand je vous m'envoyez ici là, c'est pour venir vous dire que gérez vos maisons, laissez celle de la tête cassée. Que chacun gère sa merde. Apprenez à gérer. Ne partez pas faire votre truc là-bas. Et votre piste d'atterrissage, c'est la maison de ma pépé. Non, allez atterrir ailleurs. Non, la piste d'atterrissage, ce n'est pas la tête cassée. Non, la piste d'atterrissage de votre sorcellerie, ça ne doit pas être la tête cassée. Que chacun gère sa merde. Ne partez pas prendre, vous partez prendre les ramifications. Vous cherchez les ramifications, vous ramifiez, ramez, ramez. Vous ramez. C'est sur ma pépé. Ou bien sa tête cassée que vous voulez venir tomber. Non, allez atterrir ailleurs. Voilà. Merci ma Phoebe. Épinglez la cagnotte. Et comme ça, quand quelqu'un vient, ça sera, n'est-ce pas, le lien sera épinglé. Donc ma pépé, épingle la cagnotte sur toutes tes pages. Christian de Monaco, tu épingles. Ma petite soeur Claudia, épinglez la cagnotte sur vos pages. Et vous nous donnez toutes les pages qui ont la cagnotte épinglée. Lors de tous nos lives, nous allons citer toutes les pages où la cagnotte est épinglée. Parce que vous devez faire mal, la tête cassée. Pour une première fois qu'une blogueuse a, n'est-ce pas, quelque chose. Il y a les têtes de mort là-bas, maman. Maman, tu sais que ça ne monte pas. Je ne vois pas. Donc, toutes les têtes cassées là, mobilisation générale, la tête cassée pour une première fois qu'une blogueuse camerounaise, voire même africaine, va mettre quelque chose sur pied. Ça doit être le venez voir et aller raconter. Il n'est pas question que vous mettiez quelque chose de rien du tout sur pied. Non, ce jour-là, ça doit être une fête nationale et internationale. La tête cassée, parce que la tête cassée est mondialement connue. Vous prenez toujours ça, j'ai toujours l'habitude de dire à Maman Pépé que tu prends même à la légère cette team que tu as mise sur pied. Mais non, ta team peut, n'est-ce pas,
T'as dit que vous pouvez comme ça jouer. Voilà les élections qui arrivent. Ceux-là qui seront en campagne pourront prendre la tête cassée. Hein? Dire que voilà, la tête cassée, voilà, nous voulons faire une campagne. Est-ce que ceux-là qui seront des candidats, signalez-vous. Moi, mon candidat, là, quand les candidatures seront, je vais, n'est-ce pas, mobiliser. Hein? Ceux-là qui sont les miens, la tête cassée et tout le monde qui voudra, n'est-ce pas, venir faire campagne avec moi pour un candidat qui va, n'est-ce pas, nous changer les choses au Cameroun. Parce que nous n'allons pas voter pour voter. Nous ne votons pas pour voter, nous votons parce que nous voulons le changement dans notre pays. Nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons un sang frais. Je ne vois pas qui met les têtes de mort en rose. Je ne les vois pas. Je vais regarder après. Donc, on ne va pas voter pour voter. On va voter pour que les conditions de vie des Camerounais changent. Donc, pour cela, je vais mobiliser la tête cassée. Vous ne savez même pas, ce n'est pas parce que vous voulez faire la politique. Il y a certains d'entre vous qui doivent voter. Vous qui avez encore les passeports camerounais là. Vous devez voter. Donc, pour cela, je dois vous sensibiliser. Allez voter utile. D'aller mettre un bulletin de vote utile qui puisse changer les choses dans notre pays. Je vais vous interpeller que la tête cassée. Vous qui avez encore les passeports camerounais là, allez voter utile. N'allez pas voter pour voter. Pensez à nos frères et sœurs restés au Cameroun. Pensez à nos frères et sœurs restés au Cameroun. Vous voyez, on fait des boulots et des boulots et des boulots. Parfois même on est amené à faire des boulots qui ne nous méritent pas. On est amené à faire des boulots, des petits sales boulots. Parce qu'il faut nourrir la famille en Afrique. Et là, nous vieillissons. Nous vieillissons. Nous avons nos enfants ici. Nous devons préparer l'avenir de nos enfants. Et là, on n'arrive pas. Parce qu'on a des familles à nourrir au Cameroun. Tu ne peux pas voir ton frère ou ta soeur, ton oncle mourir au Cameroun sans que tu ne fasses quelque chose. Et pour cela, vous qui avez encore les passeports camerounais, allez voter utile. Mamie Yossa, bonjour à toi, mamie. Allez voter utile. Changeons les choses. Ensemble, nous voulons le changement. Parce que ce qui se passe au Cameroun là, ça ne fait pas du bien à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous voulez faire la politique, mais non, c'est parce que vous réclamez ce qui vous revient de droit, peuple camerounais. Le réclamez parce que quand vous êtes ici dans les pays des Blancs là, vous réclamez ce qui vous revient de droit. Ce n'est pas parce que vous faites la politique. C'est parce que vous réclamez ce qui vous revient comme ça de droit. Faites de même pour votre pays. Allons réclamer ce qui nous revient de droit. Nous avons le droit d'avoir de l'eau, de l'électricité et des belles routes. Regardez, j'apprends comme ça que notre frère Nganou, où il a fait quoi. Il ne peut pas aller rouler avec n'importe quelle moto au Cameroun. Parce que la vitesse qu'il aura ici avec sa moto, ça ne peut pas être la même vitesse au Cameroun parce qu'il n'a pas de route au Cameroun. Mon frère Nganou, voilà ce qu'on vous demande, vous là. Quand vous avez la notoriété, vous partez au Cameroun, vous partez à la présidence, vous partez vous faire voir. Quand vous avez la notoriété, comme toi tu as la notoriété là, réclamez-nous des routes. Réclamez-nous ce qui nous revient au peuple qui vous soutient. Nganou, je t'avais interpellé ici là que voilà ta victoire que tu as eue là. Tu porteras encore tes pieds, tcharam. Tu vas encore ramener cette victoire là à Yaoundé. Voilà donc maintenant là. Voilà le bas peuple que tu méprises. Je t'ai toujours interpellé qu'avec ta notoriété, va nous réclamer ce que le peuple qui te soutient. Le peuple ne dort pas lorsque tu es en combat. Le peuple ne dort pas, le peuple passe des nuits blanches à te soutenir. Lorsque tu es déjà bon, que tu as déjà ton argent, tu prends tes pieds, couillant, tu pars à la présidence. C'est là-bas que tu passes célébrer ta victoire. Au lieu de célébrer ta victoire avec le peuple camerounais, avec le peuple, même pas camerounais, le peuple tout entier, l'Afrique tout entière, le monde tout entier qui te célèbre. Non, tu pars, tu prends tes pieds, tu pars à Yaoundé. C'est là-bas que tu pars célébrer. C'est là-bas que tu pars célébrer tes choses. Maintenant que tu es face à cette situation-là, où il y a mort d'homme, parce que si cet enfant-là, comme l'a dit mon président Kouama, si tu ne connais pas cet enfant, l'hôpital n'allait pas aussi faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, leur quoi là, qu'ils insurgent aux gens là. Je ne sais pas comment, est-ce que on appelle ça comment là? Comment est-ce qu'on appelle le truc là qu'on donne aux gens avant qu'on ne t'endorme là? Vous savez, comme je parle une autre langue là, parfois le français m'échappe.
L'anesthésie. Votre anesthésie que vous mettez aux gens au Cameroun là. C'est quoi que vous mettez dans les corps des gens? C'est sûr que ce n'est même pas l'anesthésie. C'est sûr que ce n'est pas l'anesthésie. Voilà que tu as cogné un enfant, une jeune fille. Et l'hôpital est allé comme ça là, Kilam. Nganou, vas-y donc, que ça soit ton prochain combat. Réclamer des hôpitaux dignes de ce nom dans notre Cameroun. Merci Marcel. Ton combat, ce sera, n'est-ce pas, réclamer les hôpitaux au Cameroun, Nganou. Parce que si les hôpitaux, on a vu des hôpitaux dignes de ce nom, l'anesthésie qu'on a infiltrée à cet enfant, à cette jeune fille-là, n'allait pas la tuer. Parce que quoi? Le Cameroun est, n'est-ce pas, fait comme il veut. On n'a pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Aucun hôpital de référence au Cameroun. Aucun. L'anesthésie, merci. Merci Aurore. Nous n'avons pas des hôpitaux dignes de ce nom au Cameroun. Voilà. Nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas l'anesthésie digne de ce nom. Nganou, ça doit être ton prochain combat. Réclamer des hôpitaux. Parce que si nous avions des hôpitaux dignes de ce nom, ton nom n'allait pas comme ça, aller comme ça là que tu as tué. Personne n'a même su que tu as fait un accident. Si la jeune fille n'allait pas partir, personne n'allait savoir que tu as cogné une jeune fille. Une comme moi comme ça, je n'étais même pas au courant que tu as cogné. Tu vois que cela allait passer inaperçu. Si on avait des hôpitaux dignes de ce nom au Cameroun, l'anesthésie qu'on a donnée à cette petite-là, c'était quoi comme anesthésie? C'était peut-être quelque chose qu'on a aussi pris, l'eau qu'on a pris comme ça là, on l'a donné à la petite. Là voilà qui est partie comme ça, pour l'éternité. Éléonore la Duchesse, bonjour. Donc Nganou, ton prochain combat là, ce sera demander les hôpitaux dignes de ce nom. Ou alors, Nganou, avec tout l'argent que tu as là, va nous construire un hôpital au Cameroun. Nganou, va nous construire un hôpital au Cameroun. Tandis que pour effacer ce qui s'est passé là avec toi là. Parce que tu as cogné la petite. Tu as pris le soin de ramener la petite à l'hôpital. Et si tu avais des hôpitaux dignes de ce nom dans ton Cameroun, où tu es déjà allé t'installer là, tu fais la belle vie, tu fais la grande vie. Tu oublies le peuple qui passe des nuits blanches, qui met des connexions pour te suivre. Tu as oublié complètement ce peuple-là. Tu allais t'installer au Cameroun, tu fais le grand. Voilà donc que tu es face à quelque chose. Tu vas devoir assumer ton prochain combat, Nganou. Je te suggère d'aller nous construire un hôpital digne de ce nom. Où les mbenguistes comme nous, on viendra se soigner. Ou alors où le bas peuple va se soigner. Pas Nganou. Parce que le bas peuple est abandonné à lui-même. Un comme toi, si tu es malade, soit tu prendras l'avion, soit tu partiras où on va te soigner. Très bien. Pas Nganou. Pense à un hôpital pour le bas peuple. Parce que le bas peuple est abandonné. Un hôpital pour le bas peuple te grandira. Je te suggère cela. Pour effacer tout ce qui se passe avec ton nom là. Ne pas magouiller et tu vas rester sans rien faire. Parce que sinon, ta notoriété comme ça est finie, terminée. Tu ne seras plus rien parce que quand tu as un meurtre entre tes mains, tu vois mon frère Ténor. Mon frère Ténor, il a un meurtre entre ses mains. Et s'il aurait fait quelque chose, il a négocié pour qu'il sorte. Sans toutefois faire quelque chose. Nganou, je te suggère de construire un hôpital pour les démunis. Et comme ça, il n'y aura plus de ça. Parce que d'hôpital au Cameroun, il n'y a pas. Nolwenn, bonjour à toi ma chérie. Kunigonde Dan, est-ce que je t'ai salué? À salute you ma chérie. Donc c'était moi, hein. Ce sera toujours moi. Quand vous voyez cette page étonne de luxe, c'est moi, hein. C'est ma voix qui sera toujours là. C'est ça qui est la vérité. Donc, peuple camerounais pour finir. Les élections sont en vue dans notre pays. Mobilisons-nous tous. Ce n'est pas une affaire des combattants. Ce n'est pas une affaire de la basse. C'est une affaire de tous. Tous les Camerounais dans son ensemble. Mettons-nous. Regardons, penchons notre œil. Ne laissons plus ces gens-là
faire de nous ce qu'ils veulent. C'est pas parce que nous sommes en diaspora, non. Le Cameroun reste notre père, notre terre patrie. Chère patrie, chère chérie, tu es notre père et père bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand bonheur. Donc, le Cameroun reste notre chère patrie. Donc, levons-nous, peuple camerounais. Allons revendiquer ce qui nous revient de droit dans notre pays. Nous voulons la bonne gouvernance. Nous voulons comme ça que les biens soient répartis. Que tous les Camerounais bénéficient de leur Cameroun. Que certaines personnes ne profitent pas du Cameroun seulement pour eux. Profitons aussi du Cameroun. Chère patrie, ta chérie. Angoula, ne viens pas me critiquer. Angoula, si tu me critiques, là, je vais te bloquer. Angoula, je vais vous bloquer. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un seul être en approche de tête, va debout et jaloux de ta liberté. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Les servir que c'est ça le but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, ta chérie, tu es notre frère et bébé bonheur. Maman, j'ai déjà oublié. Notre joie et notre vie, à toi l'amour. Et Angoulango a critiqué, mais Angoulma, il vous bloqué. Angoulma, il vous bloqué. Ça fait longtemps, maman, elle ne chante plus l'hymne du Cameroun. Maman, j'ai oublié. Moboya. Moboya. Bonne journée à tout le monde. Angoulma, il vous bloqué. Ngou appelle maman, il vous bloqué. Je n'aime pas tes choses là. Et bonne journée à tout le monde. Hein? C'était moi et c'était toujours moi. Donc, comme je vous ai dit, blog camerounais, essayez de profiter des bienfaits. Sachez pourquoi vous êtes dans les réseaux sociaux. Je sais pourquoi je suis là. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Et horreur. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans les réseaux sociaux? Moi, je sais pourquoi je suis là. Oui, c'est bon, ma recette, c'est bon. Donc, sachez pourquoi vous êtes là. Arrêtez de vous autodétruire. Ça ne sert à rien. Assumez tout ce que vous faites. Ce que je fais là, je vais assumer. Les années plus tard, lorsqu'on me fera dire que, oh, Etoile de Luxe, c'était dans les réseaux sociaux, elle avait fait ceci, elle avait fait cela, elle avait dit ceci, elle avait dit cela, je vais assumer. Je ne vais pas vouloir aller poser ce que moi j'ai dit ou fait sur Angoula. Ou bien sur qui que ce soit. Non. Je vais devoir assumer tout ce que j'ai dit. Assumer votre sorcellerie que vous avez instaurée sur la toile. Assurez votre ibamba que vous faites partout. Ne mettez pas ça sur les gens. Bonne journée à vous. Hein. C'était moi, Etoile de Luxe. Bonne journée. Je vous aime et je vous adore. Bisous là-bas.